il est 9h un peu passé. Nous voici pour une nouvelle interview de Jean-Mi. Aujourd'hui, vous le sentez peut-être à ma voix, je suis excité comme une petite puce. Non, mais aujourd'hui, j'ai quelqu'un que je connais bien, qui s'appelle Dario Castellaneta. Dario, bonjour. Salut Jean-Mi. Salut, tu vas bien? Très bien, je suis content de te voir. Ouais, pareil. Bienvenue à Bacharage, bienvenue chez Inside Radio. Dario, tu es le chanteur de Dogmeat. Oui, un des deux chanteurs, effectivement. Un des deux chanteurs, Un c'est des vrai. deux, on est deux. Au début, tu étais le seul. J'étais Maintenant, le seul au début. tu n'es plus le seul. Dogmeat a 25 ans. Voilà, on vieillit, hein, donc c'est pour ça qu'il faut un deuxième chanteur. Ouais. Tout seul, c'est plus compliqué. Donc aujourd'hui, on va sortir du style musical d'Inside Radio, parce qu'on va aller dans le métal. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas Dogmeat, parle-nous de la formation qui, oui, c'est 25 ans, donc 1997 à Neuchâtel, à Newcastle, dans les Ardennes belges. Voilà, ça pourrait faire très british, mais donc on s'est formé il y a 25, 26, 27 ans même maintenant, donc avec une bande de copains en fait à l'école, plus ma petite sœur, plus un autre chanteur. Et on a tourné comme ça pendant quelques années. Donc on a commencé comme tout le monde à faire des petites reprises et puis nos petites compos. Ouais. Au fur et à mesure, on a sorti des différentes choses, des démos, des hippies jusqu'en 2004-2005 grosso modo. Le style est venu rapidement, donc on est sur... alors j'ai vu plein de termes au fur et à mesure, parce qu'il y a quand même pas mal de littérature sur Dogmeat. J'ai vu métal alternatif, néo-métal, mais en gros on va résumer que vous faites du métal. Voilà, ouais. Les caractéristiques du style musical métal, c'est quoi, si on doit le résumer en quelques phrases? Il y a vraiment plusieurs types de métal, mais nous on est dans un métal, on va dire, classique, old school, avec des passages énervés, même criés parfois, des passages plus mélodiques aussi, donc des petits breaks de guitare, des choses puissantes. Mais nous, on a de cette petite patte, on garde beaucoup de mélodie dans ce qu'on fait. Ok. Les influences du groupe, elles ont évolué au fil du temps. Genre en 1997, vous écoutiez quoi? Mais complètement, à l'époque, on écoutait des choses comme les Smashing Pumpkins, les Guns N' Roses, Nirvana, enfin les choses classiques en fait. Donc on a commencé à faire des reprises de tout ça, puis des compositions qui ont été influencées par ce style de musique. Et puis au fil des années, on a trouvé un peu notre identité qui vers 2003-2004 était vraiment vers le néo-metal. C'était un style musical qui marchait très bien à l'époque. Et là maintenant, donc avec la nouvelle mouture qui s'est reformée il y a 2 ans, on va dire qu'on est dans le métal pur, un peu plus dur. Il y avait, alors moi quand je pense métal, et déjà merci d'avoir cité les Guns N' Roses, parce que j'ai mis, sans le faire exprès, le t-shirt de circonstance, vous verrez ça sur la vidéo, mais métal pour moi ça me fait quand même penser quelque part un peu à la Scandinavie aussi. Il n'y a pas des mouvements là-haut qui sont typiques, ou alors un son métal peut-être typique justement des pays scandinaves. Ouais, là-bas en fait il y a beaucoup de black metal, de death metal, donc c'est une scène qui est très très réputée pour ça. Beaucoup de gros groupes comme par exemple Belphégor viennent de là-bas. C'est vraiment les références viennent de Finlande, de Suède. Et donc là, tu as cité des groupes, on va dire, relativement connus, les Smashing Pumpkins, les Guns, Nirvana. Ça a changé au fur et à mesure des années, avec des groupes peut-être plus typés métal maintenant, dont vous vous inspirez toujours? Oui, voilà. Pas vraiment le métal scandinave, parce que là c'est vraiment du métal très très extrême, mais on a évolué quand même, donc on a durci un petit peu le ton, et on se dirige vers des choses plus comme, on va dire, Machine Head, Sepultura, Soulfly, des choses comme ça, donc c'est des influences qu'on a vraiment pas mal. Notre bassiste adore Wellertak, notre chanteur Lionheart, on a plein d'influences en fait vraiment, vraiment différentes. Slipknot aussi, voilà. C'est des choses très connues pour essayer de donner un peu des références. Oui, c'est des groupes aussi dont on entend parler depuis des années, donc qui ont aussi, je suppose, au moins 25 ans de carrière au niveau des... Tu as dit au début, c'était des reprises et aussi des compositions. Les compositions se font comment? Il y a quelqu'un qui est attitré au compo, ou chacun vient avec une idée et la partage avec les autres? Ça dépend un petit peu. Habituellement, donc, j'amène des bases, des riffs, des choses comme ça, et tout le monde met sa petite touche. Donc, le bassiste met sa ligne de basse, le guitariste améliore ce que j'ai pu amener, les chanteurs mettent leur voix, leur texte, le batteur fait ses parties aussi. Donc, c'est ce qui fait un peu la richesse du groupe, c'est que c'est pas une seule personne qui compose non plus, c'est tout le monde qui amène sa petite touche pour faire
une chanson plus ou moins homogène, on va dire. On a évoqué la formation, les influences, les compositions. J'aimerais qu'on touche quelques mots sur les textes. Quand on fait du métal, on parle de quoi? Il y a des trames de texte où chacun va, selon ses envies, parler de ce qu'il veut. On parle de quoi? Les textes de Dogmeat, ça parle C'est varié en fait. Le texte est souvent personnel puisque c'est souvent le chanteur qui l'amène. Donc un des deux chanteurs amène ses idées. Et là, sur le nouvel EP qu'on vient de sortir, on a plusieurs thèmes qui sont abordés. Donc, des thèmes de rupture, de vie, d'amour, de choses comme ça. Donc, des thèmes classiques dans des chansons. Et on a une des chansons qui s'appelle De Pile, qui parle le plus des influences néfastes que les hommes peuvent avoir sur des femmes en soirée, des choses comme ça. Donc, De Pile qui symbolise un peu la pilule du viol. Donc, c'est un sujet plus grave, plus sérieux, mais qui nous tenait à cœur. Donc, c'est un peu la première fois qu'on parle d'un sujet grave comme ça dans nos chansons. D'abord d'avoir ce côté texte engagé. Voilà, ouais, c'est un des premiers où on a voulu vraiment parler de ça. Mais à côté de ça, donc c'est vraiment suivant la sensation du moment, l'humeur du moment, ce qui te passe par la tête. Nous, en fait, voilà. Oui, c'est ça. Et c'est automatiquement le chanteur qui vient avec ses paroles ou je sais pas, peut-être que quelqu'un d'autre dans le... Déjà, vous êtes deux chanteurs maintenant. Donc, voilà, ouais, donc on amène chacun vient avec ses tous les textes. deux les textes, ouais. Et donc derrière, la musique se met en place par rapport à la musicalité du texte ou comment concrètement... Voilà, tu viens, donc tu dis tu écris un texte et derrière, tu as déjà pensé à un accompagnement ou chacun... C'est souvent l'inverse en fait. Donc on crée d'abord tout ce qui est musical et puis après donc on a les textes qu'on a écrits, qu'on adapte suivant un petit peu les mélodies qu'on trouve par rapport à ce qui a été écrit musicalement. Il y a des chansons qui se font vite et d'autres qui prennent du temps. Voilà. On ne sait pas pourquoi. Oui, exactement. Ça, il y a, par exemple, De Pile, dont on vient de parler là maintenant, a été écrite en 1 mois et demi. Donc parfois on met 1 an, parfois 2 ans. Donc tout dépend. Mais là, la chanson, on était un peu pressé par le temps parce que la date du studio arrivait. Et en 1 mois et demi, elle était écrite. Donc c'est vraiment très variable. Et donc, oui, ça dépend de plein de facteurs, en fait. Oui, vraiment, ou de l'aspiration du moment, de la forme du moment, de l'envie. Ouais. Parfait. Et si on évoquait tout ce qui a été fait au travers de ces années en termes d'albums et de scènes, parce que je vois que vous avez fait des scènes relativement importantes, le Ward in Rock, le Derby Rock, les fameuses nuits de l'entrepôt à Arlon, la Soundstation, l'escalier à Liège, tout ça, c'était des demandes ou c'est vous qui deviez pousser les portes peut-être au début, au fur et à mesure du temps, ça se fait de mieux en mieux parce que Dogmeat maintenant a une certaine réputation. Au début, c'était très compliqué comme tout le monde. Hein. Donc là, les dates que tu as citées, c'est vraiment les dates de la première époque de Dogmeat. Donc ouais. On s'était séparés en 2006, 2007, je pense, quelque chose comme ça. Donc il y a eu deux époques, 2 ères, voilà, et on s'est reformé il y a 2 ans, donc simplement. Mais donc oui, on a fait pas mal de chouettes dates, comme par exemple le Tour Festival aussi, le Ward in Rock. Donc certains organisateurs nous ont contactés à l'époque. Parfois, il fallait nous-mêmes pousser les portes. C'était plus facile à l'époque en fait, de rien, parce qu'il y avait plus d'organisations, plus de festivals. Là, les temps ont un petit peu changé, donc c'est un peu plus compliqué maintenant. Mais paradoxalement, on a beaucoup plus d'aide maintenant qu'à l'époque. Donc c'est vrai qu'il y a eu vraiment, et on peut en toucher un mot maintenant, 2 époques Dogmeat. Donc ça commence en 97, ça se termine, tu l'as dit, vers 2007, ouais, 2006-2007. Ouais, donc une dizaine d'années, et puis plus rien pendant aussi pas mal de temps. Voilà, ouais, donc tout chacun vogue. On a fondé des familles, certains ont eu des enfants, on avait fait notre temps à l'époque, et puis on s'est tous retrouvés à plus ou moins 45 ans. On s'est dit, tiens, pourquoi pas. Il y a eu cette fameuse époque post-Covid où les gens avaient envie de refaire des choses. On s'est revu un moment, en fait, et puis un ami nous a proposé simplement de jouer à son anniversaire. Donc pour ses 30 ans, dans son garage, on s'est dit, pourquoi pas, faisons-le, on va s'amuser. Et de reformer, donc... Oui, mais uniquement pour cette date-là. Donc on s'est dit, ok, pas de souci, un one-shot, on le fait. Et ce qui était drôle, en fait, 3 jours plus tard, on a l'entrepôt qui nous a contactés pour une première partie de l'Ofofora. On s'est dit, on va pas dire non. Ils avaient vu Ils avaient vu sur les réseaux quelques petites vidéos, photos. Le nom Dogmeat était resté. C'était resté, ouais. Donc, pérenne dans le temps. Ouais, donc cette date unique s'est transformée en une deuxième date pour l'entrepôt. Donc nous, on était déjà super contents. Et puis quelques jours après, on a un agent professionnel qui nous a contactés pour faire partie de son roster, donc des rêves booking.
Donc c'est une agence qui a des groupes comme The Exploited, les Casualties, Sidi Larsen, Ecoba, donc comme des gros groupes. Tout à fait. Donc on a accepté tout de suite directement et ça nous a permis maintenant de pouvoir tourner dans des endroits un petit peu plus gros. Et on est toujours avec Dario Castellaneta, un des membres fondateurs de Dogmeat qui fête ses 25 ans après un petit break d'une dizaine d'années. Et Dario venait de nous dire que, voilà, que le Phoenix est là suite à un copain qui fêtait son anniversaire dans son garage. Et Dario nous disait que vous avez dit oui, allez, on va se reformer, et puis que derrière, la machine s'est emballée relativement rapidement. Et voilà, ouais, c'était très vite avec les différents engagements, et donc il y a de nouvelles dates qui sont arrivées. On a refait le Derby Rock Festival en 2021, je pense. Ouais. Ouais. La guerre des Gaules avec un groupe comme Dog Eat Dog, dont on était fan des Américains, donc c'était super chouette de pouvoir les croiser. C'était quoi déjà leur chanson Who's the King ou No Fronts. No front, no tricks, no soapbox politics, c'est ça. Voilà, vraiment ça, ok, ouais. Excellent. Donc, Allez, je vous ai remis ça dans l'oreille c'est pour le reste de la journée. Donc des scènes intéressantes en termes d'albums. Si on fait l'historique de tout ce que Dogmeat a déjà sorti. On en est au 5e EP qui est sorti il y a 2 mois là maintenant. Donc on a pu sortir 2 premiers CD qui faisaient 5 titres chacun, donc 10 chansons. Puis 3 autres EP de 3 titres chaque fois. C'était pas prévu qu'on le ressorte une en fait. Donc c'était vraiment, on refaisait des dates juste pour s'amuser. Mais vu l'engouement qu'il y a eu, donc on s'est dit on le fait. Donc on a réécrit quelques chansons qui sont sorties et il y a un clip qui va sortir dans peu de temps. Ok, parfait. Dario, en termes de scène, vous choisissez vos scènes ou comme vous l'avez dit, il y a tellement de demandes que vous allez là où la demande vient. On prend vraiment le maximum de choses, sauf les trucs vraiment maintenant qui sont trop petits, genre les cafés, parce qu'on est quand même beaucoup sur scène. Donc vous êtes à combien? On est 5 sur scène, plus le matériel. Une guitare, une basse, une batterie. Il y a une guitare, il y a 2 chanteurs, une basse, une batterie. Donc, il peut y avoir du clavier dans le métal ou c'est absolument incompatible? Non, il peut y avoir. On joue pas mal avec de l'électronique et des claviers, notamment dans 2 piles où il y a des passages piano dessus. Donc tout est possible en fait dans le métal. D'accord, ok. Il faut des guitares spécifiques? Est-ce qu'on joue du métal avec une Gibson ou une Fender? Tu peux jouer avec une Gibson ou une Fender, avec des 6 cordes, des 7 cordes, des 8 cordes. Nous, on est sur des classiques, sur des 6 cordes. Mais il y a certains groupes de métal qui jouent avec des guitares 8 cordes. Donc, tout dépend un petit peu du style qu'on veut jouer. Nous, ça reste quand même simple. Ça reste simple et efficace. Je vois aussi c'est dans une vieille interview, vous avez fêté vos 25 ans, ça se prépare comment? Et vous répondez de la bière et des dafalgans. Oui, ça c'est surtout les lendemains de veille, où, comme il y a 15 jours où on a suivi un groupe français pendant une tournée, on a fait 2 dates de suite, donc là on se rend compte que c'est quand même c'est difficile, c'est physique comme truc, c'est physique. Mais c'était très chouette, donc les 2 dates étaient sold out, d'entre Pau et Namur, et on était contents. Et il y a plein d'évolutions maintenant dans la musique. Je crois que c'était The Weeknd qui a fait une chanson avec l'intelligence artificielle. Vous pensez quoi de tout ça, de toutes ces évolutions digitales? Le son du métal et du rock a encore un bel avenir selon vous? On est en train de passer à autre chose, on est en train de vivre un changement sous nos yeux. On sent que les tendances sont différentes depuis quelques années. Donc le rock et le métal marchent moins. Donc c'est plus tout ce qui est rap et électro qui est dans l'oreille des jeunes, on va dire. Mais il y a un beau retour du rock quand même. Il y a pas mal de groupes qui fêtent leurs 25-30 ans de carrière, qui reviennent et qui remplissent des salles. Ouais. Donc c'est un peu cyclique, je crois, la musique. Donc oui, mais c'est vrai que c'est cyclique comme maintenant. On a de nouveau les vinyles qui sont dans les magasins et les cassettes reviennent. Oui, exactement. Tu as vu, mais donc oui, tout ça est un éternel recommencement. Alors, tu ne le sais peut-être pas, Dario, mais en tout cas, les auditeurs commencent à être habitués. J'ai toujours une citation, j'en ai trouvé une ici qui m'a fait légèrement rire parce qu'on est quand même en train de parler de musique métal, donc de musique relativement dur, on va dire, même si je ne sais pas si c'est l'adjectif qui convient, mais vous voyez ce que je veux dire. Et cette citation, je ne sais pas de qui c'est, mais elle dit ce n'est pas tout à fait exact que la musique adoucit les mœurs. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, mon cher? Est-ce que le métal adoucit? C'est de la musique. Est-ce qu'il adoucit quand même les mœurs malgré le fait que voilà,
c'est péchu, on va dire. Eh bien, Jean-Mi, je vais te dire oui. Mais bien sûr, Parce je que sais ça- que tu allais me dire oui. Ça apaise les gens. Moi, personnellement, le métal me fait beaucoup de bien. Donc, ça calme même. Bon, il y a certaines personnes qui vont être énervées, qui vont attraper de l'urticaire et des boutons en écoutant le métal. Mais pour d'autres, on dit que le métal, en fait, c'est la musique classique de maintenant. Donc, c'est une des musiques les plus riches, les plus techniques, on va dire. Beaucoup plus techniques que ce qui peut passer en radio, sans critiquer ce qui se passe en Ouais, radio bien habituellement, sûr. comme le rap ou la pop ou les choses plus mainstream. Mais je crois qu'il faut prendre plus de temps et plus de patience pour écouter le métal. Analyser le morceau, voir ce qui s'y passe, avoir plusieurs écoutes. Oui, bien sûr. On en écoute d'ailleurs du Dogmeat ici en fond. Et merci à Mario qui est là pour nous supporter dans le bon sens du terme, pour ses interviews, qui est notre vidéaste chez Insane Radio et qui nous a gentiment passé en musique de fond du Dogmeat. Comme ça, vous voyez en live ce qui se passe. Et derrière, on parlait justement du style métal et que ça te déstresse. Ça me fait penser au film, je pense, ça s'appelle The Big Short, qui raconte l'histoire de la personne qui a vu arriver la crise des subprimes aux États-Unis et il est persuadé qu'il va y avoir quelque chose et donc il bouge ses décisions par rapport à ça et il écoute du métal et il est parfaitement concentré grâce à cette bulle de musique très 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 dure, on va dire, autour de lui. Donc voilà, mais oui, merci pour ça. On a évoqué les nombreux albums que vous avez faits, les scènes, mais j'aimerais qu'on finisse avec il y a une actualité là maintenant, puisque Ouais, voilà. parle-nous de ce nouveau bébé qui vient de sortir, qui est en montage, je pense. Oui, on a donc l'EP qui est sorti il y a 2 mois, il s'appelle Reborn, donc Renaissance, voilà, oui. c'est à circonstance. Hein. Et on a extrait un clip donc, de cet EP qui s'appelle De Pile, qu'on a tourné il y a je dirais, 1 mois et demi à peu près. Ouais. Donc il est en post-production, il sortira d'ici 3 semaines, 1 mois. À peu D'accord. près. Donc c'est assez sympa. Ça parle de quoi? Ça parle vraiment de l'influence malsaine que des hommes peuvent exercer sur des filles en soirée, donc symbolisée par la pilule, donc de pile, qu'on pourrait glisser dans un verre. Ok, et donc il y a la musique, bien sûr, il y a un clip. Tu disais comment Dogmeat tourne ses clips, choisit ses endroits, choisit ses acteurs, choisit Là, le contexte. Ça a été vraiment, on a choisi 3 amis qui ont accepté donc de faire figurante. On a tourné ça dans la maison familiale. Donc retour aux sources. Donc à ce côté, Back to the Roots 1997, où je pense que c'était le tout début, et vous avez gardé cet ADN-là. S'il y a une ou des anecdotes pour résumer ces 25 ans, c'est ce genre de moment où parfois on se dit peut-être que ce concert, je le sens pas, et au final c'était fantastique. Ou peut-être l'inverse, mais j'espère pas. Ouais, il y a eu pas mal de bons moments en fait. Hein. Je vais prendre c'était en 2004, je pense, l'année où on a fait le Dour Festival. Donc là, on a joué Ça fait 20 ans avec Contrecarré, justement. Oui, et on dit justement là, ouais. parce qu'en préparant l'interview là, figurez-vous que notre cher Mario, qui est ici pour s'occuper de la technique et de nous filmer, connaît notre invité du jour. Via Là, on a partagé des scènes peut-être ensemble. Donc, il y avait ce moment-là qui était vraiment fabuleux. Et le lendemain est encore mieux parce que le lendemain, donc, on jouait au fameux Chest Rock à Neuchâteau, donc, festival qui était bien connu des régionaux à l'époque. Je confirme. Et là, on s'est retrouvés devant plus de 2000 personnes en fait un samedi soir, je pense. Donc, on était assez étonnés. Et je pense qu'on a vendu un truc comme 40 CD signés, 30 autographes, fait plein de photos. Donc, magnifique. À Adrénaline l'époque, maximale. voilà, on avait 22, 23 ans, on se demandait ce qui nous arrivait, c'était super génial. Donc c'était un des plus chouettes moments. Ouais, Oui. C'était déjà dans la vallée du lac ou c'était encore en bas, dans la vallée du lac. Ok, parfait. Si les jeunes qui maintenant veulent se lancer, se disent je veux faire de la musique, il y a des conseils que vous leur donnerez ou c'est juste fonce? Achète une guitare, achète une batterie, ou trouve-la. Fonce et ne te décourage pas, surtout ça. Donc, parce que il faut du temps. C'est pas en prenant sa guitare, en jouant 2 mois qu'on va commencer à faire des scènes. Donc il faut vraiment prendre le temps de bien faire les choses, travailler, bosser, puis qu'on le sent se lancer. Ouais, puis c'est aussi une formidable aventure humaine d'arriver à. Là, vous faites des compositions, mais c'est vrai que ne fût-ce que de faire tourner un groupe sur des reprises.
voilà, on sent une histoire d'ego, on sent une histoire de passé, et puis il y a toutes ces interactions qui se forment. Mais oui, bien sûr, si vous êtes jeune ou moins jeune, en fait, hein, il n'y a pas d'âge pour faire de la musique. Effectivement, voilà. Est-ce qu'il y a un âge pour faire du métal? Non plus, Non plus. non plus, non. Et de la musique Tant que la physique, le physique. Le physique, Le tant que le phy- physique tant tient. que le physique tient, voilà, on peut le faire. Et on en revient aux bières et d'Afalgan où il faut parfois faire. Bah oui, en prendre un petit le lendemain. Avant, de c'était scène. plus de bière que de Dafalgan. Ouais, Maintenant, c'est plus de maintenant, Dafalgan que de l'inverse. bière. Bah oui, mais bon, 25 ans de carrière, Dario, Voilà, en ouais. 1997. Donc, bah voilà, je pense qu'on a brossé un bon panorama de ce qu'est Dogmeat. On vous souhaite, si vous le souhaitez, encore de nombreuses scènes. Et oui, avant qu'on se quitte, Dario, parce qu'il y a une nouvelle chanson qui est sortie, mais donc il y aura des nouvelles dates. Vous allez sortir un peu de votre local de répétition pendant l'été. Effectivement, donc on a une petite tournée qui est prévue. Donc il y a déjà eu 2 dates là, donc à l'entrepôt d'Arlon et à Namur. Les prochaines qui arrivent, donc, c'est le Botanique à Bruxelles. Donc Quand même. le 14 juin. Donc ça, on est super content de pouvoir le faire parce que il y a déjà très peu de métal qui est programmé au Botanique et encore moins de la province de Luxembourg. Donc là, on était vraiment content de pouvoir faire cette date. Le lendemain, on sera à Saint-Léger, plus proche de chez nous, Ah ouais. dans un C'est, festival. Plus proche de vous, c'est notre slogan chez Inside Radio. Donc, Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Et le 21 juin, vous faites de la musique à Neuchâteau également. Et puis Retour aux sources. Retour aussi. aux sources, voilà, dans la vallée du lac également. Et puis on a une toute grosse date le 15 septembre à Liège, donc avec Il Nino. Donc pareil, un groupe qui fête ses 25 ans de carrière. Et Ça, qui- vous faites quoi, la première partie, c'est ça? On fait la première partie, ouais. D'accord. Donc ça sera à Droix, à l'espace Georges Truffaut, donc Mhm. toute grosse salle. Et on est très content de la faire aussi. C'est un groupe qui fête ses 25 ans de carrière et qui fait une tournée mondiale pour les fêter. Ok, et ils passent par la Belgique. Et ils passent par la Et Belgique. ils ont choisi Dogmeat pour Et faire oui. leur première partie. Voilà. Bah, la vie est belle. La vie est très belle. La vie est belle. Ok, magnifique. Bah, Dario, avant de se quitter, déjà encore un énorme merci. Et puis il faut choisir, c'est la tradition, il faut choisir une chanson, un titre que bah, tu as carte blanche. Alors on verra si on la trouve dans la playlist. Mais vas-y, fais-toi plaisir si tu as un Wow. titre à sortir. On Bim. va éviter le métal, on va essayer de mettre un truc bien passe-partout. Du Radiohead, Paranoid Android. Ah, ouais, c'est très bien ça. J'aime beaucoup cette chanson. Ouais, c'est très très bien. Dario, merci. Longue vie à Dogmeat. Merci Jean-Mi. On viendra vous voir dès qu'on peut. Avec plaisir. Et puis, ben oui, que tout se passe bien. Quant à vous, mes bien chers auditeurs, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. C'est tous les mercredis, vous le savez. On va disparaître quand même pendant les grandes vacances. Il faut bien qu'on fasse un break aussi. Mais d'ici là, on se retrouve tous les mercredis. Et puis vous le savez, on se retrouve sur Spotify, on se retrouve sur notre chaîne YouTube. Vous n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous verrez, par exemple, le magnifique t-shirt de Dario et le mien aujourd'hui. Et sinon, inside-radio.com. C'est un énorme plaisir chaque mercredi et c'est de plus en plus fort. D'ailleurs, regarde Dario, tu confirmes que j'ai la chair de poule en disant ça? Ah, vraiment. Ouais. Eh bien, je vous jure que c'est ça. Comme d'hab, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao!